Alors, si vous voulez, on va aborder maintenant le deuxième thème, là, que j'ai appelé le temps des fleurs, l'enfance. Alors, on va d'abord introduire, bien sûr. On est encore dans l'introduction. Elle est bien longue, l'introduction dans cette session-là, mais c'est important. C'est des bases importantes si on veut vraiment comprendre ce qui va suivre, là. Alors, le temps des fleurs, l'enfance. Bon. À un moment donné, je parlais comme ça avec quelqu'un, parce que j'étais en train de préparer cette session-là. Quand je prépare une session, il y a toute une ébullition de vie, puis j'y parlais de tout ça. Je préparais une session, c'est les âges de la vie spirituelle, ça va être extraordinaire, puis on va être dans les baguettes en l'air. Puis je voyais la personne m'écoutait, là, ça cliquait plus ou moins. Puis à un moment donné, plus tard, à la fin de la conversation, la personne, elle me dit, ça a été pour moi au début quand même une douche d'eau froide, là, la personne, elle dit, sais-tu, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas en tout de savoir mon âge spirituel. J'ai bien d'autres problèmes que ça, là. Elle dit, c'est pas important, ça. Hey, moi, c'était une douche, mon Dieu, sur le coup, là, j'étais là-dedans, moi, puis je tripais ça, puis bon. Puis après ça, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, ben, c'est vrai. Elle a entièrement raison, cette personne-là. C'est pas important du tout, sur le plan spirituel, là, hein, de savoir notre âge spirituel. Dans le fond, c'est pas important. La seule chose qui est importante, c'est de le vivre, notre âge spirituel. Hein? C'est ça qui est important. D'en être conscient, de savoir, là, bon, ça change rien. C'est de le vivre. Hein? C'est seulement sur le plan humain que ça peut être profitable, comme je vous disais hier soir, hein, pour trouver notre nourriture, pour mieux s'identifier, pour savoir de quoi se nourrir, hein, au niveau spirituel, puis surtout nous confirmer dans ce qu'on vit, hein, en nous empêchant de paniquer quand on vit des choses plus difficiles, là, hein, ça peut nous aider sur ce plan-là. Mais ça c'est sur le plan humain, ça, sur le plan, hein, psychologique, intellectuel. Hein? Sur le plan strictement spirituel, ça n'a aucune espèce d'importance. Hein? Plus que ça. Hein? C'est ça que je vais vous montrer maintenant. Moi, là, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre un matin, hein, qui va vous enlever tout un fardeau de ses épaules. Hein? Une très bonne nouvelle à vous apprendre un matin. Hein? Sur le plan strictement spirituel, là, vous êtes déjà ce matin. Alors, je vous annonce officiellement là, que toute cette session-là qu'on va suivre en fin de semaine, nous autres, là, cette session-là, elle est complètement inutile. Hein? Ça, c'est très pétant, ça, de savoir ça, là, quand on commence. Là. Ouais. Cette session-là, elle vous apportera rien de plus, hein, au niveau profond de ce que vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes content d'apprendre ça, là, hein, qu'elle est complètement inutile, cette session-là, bien sûr. Hein, faut le dire, ça. Toutes ces réflexions qu'on va entendre sur les âges de la vie spirituelle, les notes que vous allez prendre, vos méditations, je vais passer des textes à un moment donné pour méditer ça, les temps de prière, de silence qu'on va vivre en groupe ou individuellement, là. Bon, tout ça, ce qu'on va vivre ici en fin de semaine, là, je vous le dis tout de suite, ça changera absolument rien à ce que vous êtes. Ouais. À votre être profond. Hein? Ça c'est peut-être bon de le dire tout de suite. Sinon, on va vivre sur une balloune, une illusion. Hein? On va se compter des peurs. Hein? Alors, demain après-midi ou ce soir, quand vous allez partir là, d'ici, vous allez être identique dans votre être profond. Il n'y a rien qui va avoir changé au niveau profond. Il n'y aura pas un iota de différence. Hein? On va tous demeurer les mêmes avant, durant et après la session. C'est ça. En ce qui concerne l'essentiel en toi, hein, rien, absolument rien ne va changer en fin de semaine, ou grandir, ou évoluer, ou s'épanouir, ou se modifier. Rien. Hein? C'est très stimulant, ça. Hein? Au niveau strictement spirituel, au niveau le plus profond, là, donc, je suis. Chacun de nous, ce matin, peut dire ça. Je suis au niveau profond. Puis il n'y a rien qui peut changer ça. Il n'y a rien qui peut altérer cette réalité-là. Je suis qui je suis. Je suis créé à l'image de Dieu de toute éternité et pour toute l'éternité.
quand Dieu dit, cela est fait. Au fond de nous autres, c'est fait. Tout est déjà accompli au fond de moi. Puis que je connaisse ou non mon âge spirituel, ça ne changera rien à l'affaire. Ça ne changera rien à mon moi profond, ça. C'est fait, ça. Bon. Ça, là, faut le dire et le redire. Je passe mon temps à le dire puis le redire dans les sessions. Hein. C'est important. Hein? Alors, je vous pose la question à vous autres ce matin. Qu'est-ce que vous faites ici à matin? Qu'est-ce que vous faites ici? En plus, vous avez payé. Hein, venir ici. Bon, alors remarquez, je le dis toujours après que tout le monde a payé. Là. Hein, je prends pas de chance, là, parce que je dis, hey, c'est inutile. Là, bon. Je suis sûr que si ce matin, je faisais une petite enquête, un petit sondage là, auprès de chaque personne qui est ici, là, pour savoir pourquoi tu es ici ce matin, toi, là. Bon, on aurait une foule de bonnes raisons. Il y aurait autant de raisons que de personnes, probablement. Hein? Alors, il y en a qui me diraient, je sais pas, là, je suis venu me ressourcer, moi. Hein? Je suis venu pour faire silence, pour prier, pour méditer, je sais pas, me rapprocher de Dieu, me rapprocher de moi-même, des autres, pour contempler, pour apprendre des nouvelles connaissances, pour essayer d'avancer, là, approfondir des choses, pour essayer de voir clair dans ma vie. Peut-être c'est ça la raison pourquoi. Ou simplement pour découvrir mon âge spirituel. C'est ça qu'il y a de marqué sur la publicité, là. Tu parles des âges de la vie spirituelle. Ben, moi, je veux savoir c'est quoi, où je suis rendu là-dedans. Hein? Bon. Ou peut-être vous êtes venu pour réfléchir sur une question qui vous travaille dans votre vie, ou régler un problème, prendre une décision importante, voir clair, ou pour avancer, cheminer, pour essayer de m'améliorer, de guérir, je sais pas, repartir sur le bon pied dans ma vie. Hein, parce que c'est le carême actuellement, puis bon, faire le point, je ne sais pas, ou simplement prendre un temps de repos, hein, un petit temps d'arrêt là, dans le free-for-all de notre vie, du brouhaha, là, un petit temps de silence, là, me semble, ça fait du bien, une journée ou une fin de semaine, là, ou peut-être se refaire. Hein. Il y en a ici, je le sais, qui sont venus pour faire le plein, il y en a d'autres qui sont venus pour faire le vide. Hein, il y a bien des raisons. Hein? Se replonger des vraies valeurs, trouver la paix, la joie profonde, l'amour. Hein? Bon. Ben, sur le plan humain, c'est parfait tout ça. J'ai rien contre ça, là. Puis je vous le concède, vous avez entièrement raison. Sur le plan physique, psychologique, intellectuel et même religieux, moral, cette session-là, elle peut nous apporter plein de choses dans tout ce que j'ai nommé. Ça, c'est entièrement d'accord avec ça. Mais, je le répète, hein, sur le plan strictement spirituel, profond, là, hein, ontologique, au niveau de l'être profond, là, éternel, qui est déjà créé à l'image de Dieu, lui, notre moi profond, là, cette session-là n'ajoutera absolument rien à ce que tu es en ce moment, au niveau profond. Ah, ce que tu es vraiment, là. Vous savez, ça faut le dire, hein, au niveau purement spirituel, il n'y en a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance au niveau spirituel. Hein? Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de cheminement. Hein, on parle toujours de cheminement spirituel. Ça n'existe pas, ça. On se paye de mots quand on dit ça. C'est sur le plan humain, psychologique qu'il y a du cheminement. Mais au niveau spirituel, il n'y a pas de cheminement là-dedans. Il y a juste reconnaître ce qui est là. Ça a toujours été là, puis ça sera tout le temps là. Dieu dit, cela est fait, ça, à mon fond, il est fait. Hein? Il n'y a pas de cheminement là-dedans, il n'y a pas d'approfondissement, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas d'acquisition de quoi que ce soit au niveau spirituel. En somme, il n'y a pas d'âge spirituel. Bon, ça y est. Hey, là, hein, il n'y a plus rien à comprendre. Il n'y en a pas d'âge spirituel au niveau spirituel. Sur le plan psychologique, ça. Nous sommes déjà ce matin, chacun de nous, les fils et les filles bien-aimés du Père, noyés dans l'amour miséricordieux et tendre de celui qui est l'amour en personne. Nous sommes déjà les enfants de l'amour, les enfants adorés de l'amour, au moment même où je vous parle. Puis demain après-midi, quand vous repartirez de cette fin de semaine-là, il n'y a rien qui va être changé à ça. Hein?
Puis avant même que vous mettiez le pied dans la bâtisse ici, là, que vous arriviez à la session, là, vous l'étiez aimé au bout par Dieu. Hein? Puis il n'y a rien qui va changer durant la fin de semaine. Vous l'avez toujours été, puis vous le serez toujours. Puis peu importe ce que tu fais de positif ou de négatif, ça ne change pas, ça. Hein? L'amour que Dieu a pour toi, ça ne change pas. C'est ça qui crée ton être perpétuellement, là. Ça ne change pas, ça. C'est au-delà de ce que tu fais de bien, de mal, de gaffe, de bon coup. Peu importe, ça n'a aucun rapport avec ça. Ça. L'unique et seule chose qui peut changer en fin de semaine, savez-vous c'est quoi? C'est la conscience de cette réalité-là. À quel point je suis aimé. C'est la seule chose qui peut changer. Mais que tu sois aimé, ça avant même que tu arrives ici, tu l'étais, puis tu l'es, puis tu vas l'être tout le temps. Mais la conscience à quel point je suis aimé. Être consciente un peu plus à quel point je suis profondément aimé, moi. Il y a juste ça qui peut peut-être changer un petit peu en fin de semaine. En avoir un petit peu plus conscience. Hey, je suis aimé. Hein? Puis ça, là, ça peut t'apporter, bien sûr, un lot. Hein? Ça, c'est sur le plan humain, encore une fois. Psychologique, tout ça, là. Puis ça peut t'apporter, bien sûr, un lot de conséquences bénéfiques sur ce plan-là. Mais je le répète, la réalité éternelle, frontale, à la source de toi, là, c'est que ton être existe déjà. Tu es en Dieu. Tu es amour. C'est ça ton vrai âge éternel. Vous voyez? Il y a l'âge que je suis. Il y a l'âge que j'ai, au niveau psychologique, intellectuel, mais au niveau spirituel, c'est l'âge que je suis. Hein? D'âge en âge, je suis la même devant Dieu. Ça ne change pas, ça. Alors, dans ce sens-là, on peut dire, la phrase qu'on a mise pour le jubilaire de l'an 2000, que le Christ a dit un jour, mais on peut le dire chacun pour soi. Je suis le même, je suis la même hier, aujourd'hui et demain. Ça ne change pas, ça, au niveau profond. Au niveau de mon moi profond, il n'y a rien qui change. C'est fait. Alors ça, c'est important de le dire. Bon. Alors, tout ceci étant dit, maintenant, là, je vais passer le reste de la session à vous montrer comment c'est important les âges de la vie spirituelle. Ben oui, étant donné qu'on est encore sur la terre, ben oui, on est encore sur la terre, là. Ben, je pense bien la plupart de nous autres, là, on est encore sur la terre, c'est-à-dire qu'on est en pleine croissance sur le plan humain. Je pense pas que personne ici peut dire, moi, je suis rendu au bout de ma croissance, là, j'ai plus rien à apprendre, etc. Ben non. Au niveau physique, psychologique, intellectuel, on est en cheminement. Étant donné qu'on est en pleine croissance sur le plan humain, là, bon, on peut dire, en parler. Alors maintenant, on peut aborder notre sujet, sans risquer, je dirais, de tomber dans l'illusion ou les pièges, puis vivre une balloune en fin de semaine, en sachant très bien que tout ça, là, ce qu'on va vivre ici en fin de semaine, c'est inutile au niveau de l'être profond. Ça ne changera rien. C'est inutile. Mais, moi, je me dis toujours, me semble que c'est une bonne façon de passer le temps. Moi, je me dis, c'est ça. Pour ça, je fais ça, moi, comme métier. C'est la seule chose que j'ai trouvé qui avait de l'allure pour moi, là, vivre sur la terre. Pour ça, il n'y a rien qui m'intéresse. Enfin, je me dis, moi, je passe le temps comme ça. Donner des sessions, je réfléchis, j'écris, puis je parle de tout ça. Puis, moi, c'est la meilleure façon de passer le temps. C'est juste ça. Mais c'est inutile, tout ça. Ça ne changera rien. À ce que vous êtes, là, ça ne changera absolument rien. Il n'y a pas une session qui peut changer ce que tu es. T'es fait, tout est là, puis bon, je le sais que c'est inutile. Au début, je pensais pas ça quand j'ai commencé. Je pensais là, que ça pouvait changer des choses. Non, ça change rien, ça, là. Ça peut rien changer. Alors, me dit, bon, c'est une bonne façon de passer le temps, tant qu'à parler de la pluie, du beau temps, puis il neige à matin, puis il tombe bon, puis bon, aime autant parler de choses spirituelles, moi j'aime ça, là. Bon, ça nous change les idées. Alors, c'est juste ça qu'on fait ici en fin de semaine. C'est une façon de passer le temps que, espérons que ça soit pas trop désagréable. Alors, on va commencer maintenant par le début, si vous voulez, là,
hein, en parlant des âges spirituels. Là, on commence à en parler. Hein? Par le tout début, bien sûr, l'enfance. L'enfance. Et l'enfance spirituelle, bien sûr. Je parle pas de l'enfance physique, psychologique, tout ça, là. Hein? L'enfance spirituelle. Bon. Et ici, une nuance qui est importante à dire à ce niveau-là, parce que l'expression est équivoque quand on dit l'enfance spirituelle. Ceux qui ont lu un petit peu Thérèse de Lisieux, qui, hein, on parle toujours au niveau, elle a cette spiritualité-là de l'enfance spirituelle. Mais c'est pas de ça que je veux parler ici. Parce que parle Thérèse de Lisieux, c'est la maturité. Alors, redevenir un enfant, ça, c'est la maturité. On le verra quand on verra la maturité spirituelle, l'âge adulte, là. Mais je parle pas dans le sens de ce que Thérèse de Lisieux parle. Je prends plus dans le sens que Saint Paul parle. Hier soir, je vous ai cité Saint Paul quand il dit aux Corinthiens, c'est du petit lait que je vous ai donné parce que vous êtes des enfants. C'est-à-dire, vous commencez dans le cheminement là, spirituel, fait que la nourriture que je vous donne, c'est juste du petit lait, c'est pas encore du solide, là, parce que vous êtes juste rendu là. Alors, c'est plus dans le sens de Saint Paul que je prends l'expression l'enfance spirituelle. OK? Une distinction qui est importante parce que ça peut être équivoque. Ceux qui connaissent la spiritualité de Thérèse de Lisieux, ça, c'est la maturité. Alors, c'est autre chose, là. Bon, comme je le disais au tout début hier soir, je ne sais pas si vous vous souvenez, ben, l'enfance spirituelle, ça, c'est lié à la notion de justice. Alors, c'est le mot-clé pour comprendre l'enfance spirituelle. Hein? C'est la justice. Bon, dans l'enfance spirituelle, on va parler de l'amour, mais c'est des mots, là. Hein? En réalité, comment on le vit, pratiquement, là, c'est la notion de justice qui est là. Alors, on parle d'amour, mais c'est la justice qui prime, là, si vous voulez. Hein? On parle d'amour toujours avec cette couleur-là de justice qui se cache en dessous. Ben, vous avez juste à regarder au niveau humain, là, psychologique, là, les petits-enfants, là, comment la justice, c'est important. Ah, moi, j'en reviens pas à chaque fois, là, comment il y a juste ça qui est important. Hein, quand tu sépares un gâteau ou je sais pas trop quoi, des pointes de tarte, là, ils sont tous là, puis ils checkent dans l'assiette de l'autre, puis hey, il faut que me souviens l'été passé, là, j'ai passé l'été, là, à distribuer des popsicles, à séparer des popsicles. Je me souviens, mes deux petits, là, les deux garçons, là, les deux derniers, il y avait leur petite chambre à la maison, il faisait chaud, puis là, ils voulaient des popsicles, là, j'arrivais, là. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte, j'arrivais pour séparer le popsicle, que j'avais des yeux qui étaient sur moi, là. Puis là, il fallait que je le coupe égal, ce popsicle-là. Avec des bouts, je priais, moi, pour qu'il se sépare dans le milieu, mais je vais me faire tuer, là. Hein, parce que les enfants, ils surveillent tout le temps. L'autre, faut pas qu'il y en ait un morceau de plus. Hein? La justice, kiff, là, c'est mesuré au compte-gouttes, puis avec une règle, hein. C'est ça. Alors, c'est très fort. Ben, au niveau spirituel, c'est un petit peu la même chose, si vous voulez, là. Hein, c'est ça. L'enfance spirituelle, c'est ça. Passer de l'injustice à la justice. C'est ça, la grande transition. Bon. C'est ça. Dans une première découverte de l'amour de Dieu, si vous voulez, là, premier réveil ou réveil spirituel, là, premier appel, première conversion, appelez ça comme vous voulez, c'est toute la même chose, là. Ben, la conscience du mal surgit tout à coup. Hein? C'est ça, là. On a une conscience du mal, du péché, puis de nos défauts, de nos vices, puis de nos prisons. Hein? Ça devient de plus en plus clair. On voyait pas ça avant, mais avec un peu plus de lumière, un réveil spirituel, oups, je commence à voir que, il y en a des affaires à régler dans ma vie, là. Je vois clair un peu plus. La lumière est allumée. Avant ça, elle n'était pas allumée, je voyais rien. Bon. À ce moment-là, j'ai le goût de sortir des filets du monde, puis du mal, si vous voulez, là. Hein? Puis que ce soit extérieur dans la société ou à l'intérieur de moi, j'ai le goût de sortir de ça. Les filets du mal, là. Hein? Bon. Pour entrer chez l'amour, entrer chez Dieu. Bon. Dans la Bible, c'est symbolisé par la sortie d'Égypte. Il y a toujours des textes qui sont symboliques dans la Bible au niveau de notre cheminement personnel. Hein, la fameuse sortie d'Égypte. En Égypte, on était enchaînés dans nos prisons, là. Hein, des esclaves. Esclaves, c'est symbolique, esclaves du mal, si vous voulez, là. Puis là, on est libérés de nos chaînes. On se libère, là. Bon. À cet âge-là de la vie spirituelle, à l'enfance,
l'instinct des vertus grandit en nous autres. C'est-à-dire, on veut faire le bien. On veut faire le bien. C'est ça, l'instinct des vertus, ça grandit de plus en plus. J'ai un goût de plus en plus marqué pour la perfection. Ah, ça, c'est typique aussi à l'enfance. Je veux sortir de l'injustice. Je veux devenir juste. Je veux devenir juste devant Dieu. Bon, c'est ça qui se vit. Bon. C'est l'âge où le combat spirituel, ça aussi, à chaque âge, vous allez voir qu'il y a un combat spirituel, mais très différent. Hein? Mais à l'enfance, c'est quoi le combat spirituel? Ben, le combat spirituel, c'est pas compliqué. Il se situe surtout face à nos penchants mauvais. C'est bien sûr. C'est là qu'est le combat. On veut régler là, toutes nos bobites, là, puis nos penchants mauvais. C'est l'âge où l'on croit beaucoup à la loi. Alors, la loi est très importante. Hein? Et aussi au mérite. Alors, ça, cette notion-là, à l'enfance spirituelle, c'est très fort. La notion de mérite. Ah, tu as fait un bon coup, tu mérites une récompense. Ah, non, tu as fait un mauvais coup, tu mérites une punition. Alors, le mérite, là, ça, c'est central à l'enfance spirituelle. C'est bien comme ça, c'est comme ça. On veut régler les choses par nous-mêmes, à coup de volonté. Je dirais, c'est l'âge où la volonté est au plus fort. Hein? La volonté, là, c'est là qu'elle est au plus fort à l'enfance, là. Hein? C'est à coup d'effort et de volonté. Si tu veux t'en sortir, là, fais des efforts, puis ouais, toi, puis donne-toi des coups de pied en derrière. Puis la volonté est ce qui est le plus important. Hein? Faut faire des efforts. Hein? On veut tout régler, et bien sûr, aussi avec la grâce de Dieu. Ah oui. Ben, remarquez bien, on en parle de la grâce de Dieu à cet âge-là, mais la grâce de Dieu, dans le fond, là, c'est la petite prière là, que je fais durant 3 secondes le matin. Là. Ah, je veux agir, je veux vivre ma journée avec ta grâce, Seigneur, puis faire ta volonté. Mais ça dure 4-5 secondes, là, puis tout de suite après, là, hey, c'est nous autres qui mènent le reste de la journée. Hein? Habituellement, c'est ça. Hein? La grâce de Dieu, là, c'est notre petite prière bien rapide, là. Mais le reste de la journée, c'est hey, c'est nous autres qui mènent, puis ça va marcher de même, puis elle est bien loin, la grâce de Dieu, là. En somme, à cet âge-là, on croit beaucoup à notre amour pour Dieu. Voyez? C'est ça. On croit à notre amour pour Dieu. Hein? Et surtout, que Dieu m'aime pour ce que je fais. Hein? Ça aussi, là, c'est la notion qui se vit au niveau de l'amour, là. Dieu m'aime pour ce que je fais. Hein? Ça, c'est la conception de l'amour qu'on a à cet âge-là de la vie spirituelle. C'est notre façon de voir Dieu, de me situer face à lui. Hein? Autrement dit, là, il m'aime pour ce que je fais, là, ben, ça veut dire, si j'agis bien, je suis sûr qu'il m'aime plus. Hein? Il me semble, à la fin de la journée, là, j'ai fait une bonne journée, j'ai fait des bonnes choses, j'ai aidé du monde, puis je me suis contrôlé, puis je sais pas, là, bon, ben, je suis sûr, je le ressens. Il me semble qu'il m'aime, Dieu. Puis il m'aime bien plus aujourd'hui, là, à cause de ce que j'ai fait. Alors, c'est ça qui... Hein? Ça, j'en ai parlé beaucoup dans la dernière session, que de l'amour, là. J'ai développé ça, hein, cette notion-là. Dieu m'aime pour ce que je fais, là. Hein? Ça, c'est central. Hein? Si je fais du bien, je suis sûr qu'il m'aime plus. Bon. Mais, si j'agis mal, là, je suis sûr qu'il va me punir. Qui va me donner des leçons, puis ils vont m'envoyer des épreuves puis des souffrances. Fait que là, on est sans peur, là. Hein? Alors, je vous lis un texte dans la Bible typique pour cet âge-là, là. Hein? C'est pour cet âge-là, ce texte-là. Hein? Comme je vous en ai cité d'autres hier à soir, là. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12. Hein? Puis ça, c'est très juif. Très, très juif. Hein? Comme style d'écriture, la lettre aux Hébreux, là, c'est pur juif. Hein? Alors, on dit ceci. « Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. » Les leçons du Seigneur. « Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. » Hein? C'est tout le qui aime bien châtie bien, là. C'est toute cette notion-là. « Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. » Il corrige tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils.
Vous voyez? C'est très bon. À l'enfance spirituelle, c'est ça. Bon. Alors, il poursuit en disant, ce que vous endurez actuellement comme épreuve, comme souffrance, c'est une leçon. Hein? Dieu se comporte envers vous comme envers des fils et des filles. On peut rajouter nous autres. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de bonnes leçons? Et quand on vient de recevoir une leçon, hein, une fessée ou je sais pas trop quoi, on se sent pas très joyeux, on est plutôt triste. Par contre, quand on s'est repris grâce à la leçon qu'on a reçue, la punition qu'on a reçue, tout ça, plus tard, on trouve la paix et on devient juste. Voyez? C'est tout, c'est qu'on compare Dieu à un père humain. Puis on pense que Dieu y agit comme un père humain. Parce que un père humain, c'est comme ça qu'il agit. Hein? Souvent, il va agir comme ça, t'as des enfants jeunes là, pour les éduquer là, quand il n'y a pas d'autre solution. Mais on transpose ça sur Dieu. On est convaincu que Dieu, lui, agit de même. Parce qu'on ne connaît pas l'amour encore. Alors, on s'imagine comment il peut agir, puis la souffrance qui arrive, ben, elle vient de Dieu. On pense qu'elle vient de Dieu, la souffrance. C'est des leçons qu'il nous donne pour nous éduquer, etc. Voyez? Bon, c'est faux, mais c'est pas mauvais. Hein? À l'enfance spirituelle, veut pas, c'est ça qu'on a hein, comme notion au niveau spirituel. C'est comme ça qu'on voit les choses. Hein? C'est écrit même dans la Bible, ben oui. Parce qu'il y en a qui ont besoin de ça pour avancer, pour bouger. C'est comme ça. À cet âge-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez? À l'enfance spirituelle, c'est-à-dire, c'est le temps des fleurs. C'est le titre que j'ai donné. Des fleurs, c'est-à-dire hein, tout ce qu'on va faire de bon puis de beau. Hein? C'est très important d'avoir des fleurs pour Dieu. Alors, il faut arriver à Dieu avec un bouquet de fleurs, là, des choses. Là, bon. Faire des choses, corriger ses défauts, faire des bonnes œuvres, aider les autres, faire le bien, hein, endurer aussi les épreuves, hein, pour prouver à Dieu notre amour. C'est ça, hein? C'est l'âge typiquement religieux. C'est un âge très religieux, hein, dans le vrai sens du mot. Hein? C'est-à-dire où la religion, ma religion, devient très importante pour moi. Puis ma religion, c'est toujours la meilleure, bien sûr. Là. Hein? Ça, c'est typique aussi de cet âge-là. Hein? Ma religion, c'est la bonne. Là. Bon. Et je prends le mot religion au sens propre. Le mot religion veut dire, ça vient du latin religere, qui veut dire me relier à Dieu. Me relier à Dieu. Par moi-même. Hein? Et bien sûr, avec la grâce de Dieu. Faut pas oublier. Mais ça, c'est, comme je vous disais, la petite prière, là, bien rapide. Là. C'est nous autres hein, qui mènent. Là. Je dois travailler d'arrache-pied à mon salut. Faut que je gagne mon ciel, comme on disait anciennement, hein, encore aujourd'hui. Hein. Faut que je gagne mon ciel à coup d'effort et de volonté. C'est comme ça que ça marche. Et bien sûr, avec la grâce de Dieu. Hein. Ça, c'est toujours, là, bien sûr. Hein. Je veux mériter l'amour de Dieu. Je veux mériter d'être aimé. Hein. Je veux devenir aimable parce que je vais avoir ma récompense. Je vais avoir mon salaire bien mérité. Hein? Mon salaire bien mérité. J'ai assez travaillé fort, m'améliorer, tout ça. Là, je mérite l'amour, je mérite le ciel. Voyez, c'est cette notion-là. Hein? C'est ça la spiritualité à l'enfance spirituelle, c'est comme ça. Puis c'est bien comme ça, là. Tout le monde a à le vivre à un moment donné. Bon. C'est bien sûr l'âge où la morale, c'est ce qui est le plus important. La morale, ça veut dire l'agir. Hein? Ça, c'est ça qui est le plus important, c'est ça qui est central. Hein? Le comportement, l'agir, suivre la loi, les règlements, c'est ça qui est primordial. Bon. Hein, la morale. Aujourd'hui, on a changé le mot morale, on appelle ça l'éthique. Hein, ça fait plus chic, là, parce que la morale, me semble, c'est pas à la mode, ça, là, mais aujourd'hui, on appelle ça l'éthique. Hein, bon, c'est la même chose, là, sauf que petite nuance, mais hein, bon, ça fait moins qu'éteindre, là, on appelle ça l'éthique. Bon. Dans ce contexte-là, vous voyez, le petit catéchisme, par exemple, est très éclairant.
Pourquoi qu'il y en a, même j'entends ça souvent, des gens encore aujourd'hui qui veulent, on a ressorti encore un nouveau catéchisme, là. Il y en a qui jouent que par ça. Hein? Ben, c'est sûr, à l'enfance, hein? Le petit catéchisme, c'est éclairant, parce que à cet âge-là, on a besoin des points de repère clairs, nets et précis. Hein? Puis le petit catéchisme, ça, c'est des, hein? Ça, c'est clair. Hein? Bon. C'est pas comme les sessions d'intériorité, ça, là. Tout est mêlé. Hein? Ça, c'est clair et net. On a des numéros puis toutes les bonnes réponses, là. Parce que ça m'éclaire, ça me sécurise. C'est ça, là. Hein? Et avouons-le, à l'enfance, c'est l'âge où la culpabilité est très présente et prend beaucoup de place dans mes décisions. Qu'on en soit conscient ou non, là, on marche beaucoup sur la culpabilité. À cet âge-là, habituellement, il y a toujours le fameux jugement dernier, quand je vais mourir, là, ou qui pèse au-dessus de moi comme une épée Damoclès. Hein? Il y a ça, là. Hein? La peur, hein, du jugement, la peur du purgatoire, de l'enfer ou d'une punition quelconque. Hein? Parce qu'il y en a qui ne croient plus au purgatoire, à l'enfer, puis tout ça, là, aujourd'hui, mais les autres, ils croient à la loi du karma. Bon, c'est la même chose, même pattern. Hein? La loi du karma, il faut que tu payes pour tes gaffes. Alors, tu vas te réincarner, c'est ça qu'aujourd'hui, bon, c'est la même notion. Tu as une peur quand tu dis ça. Peur d'être puni, que ce soit le purgatoire, l'enfer ou la loi du karma, la réincarnation. C'est la même peur quand tu dis ça. Il faut que tu payes tes dettes, hein, etc. Là. À cet âge-là, c'est ça. Il faut régler nos choses. Là. Mais voyez, à cet âge-là, c'est la peur de quelque chose, d'une punition, d'être obligé de me réincarner une autre fois, puis plusieurs fois, ou de l'enfer, du purgatoire, n'importe quoi. En tout cas, de toute façon, c'est une peur qui me motive à changer mon comportement. Voyez, ça, c'est ça à l'enfance. C'est la peur. Puis plus je vieillis, là, je dis, il va mourir, là, là, il est temps que je me grouille, là. Pour ça qu'il y en a, là, qui, hein, quand ils vieillissent, ils deviennent plus pieux et pieuses. Parce qu'ils ont peur. Ils commencent à avoir peur, là. Hein, ça veut pas dire que, hein. Alors, c'est ça qui motive à changer mon comportement, puis un paquet de choses dans ma vie. Parce que là, il faut que je me grouille. Là. Moi, là, je vais mourir, là, puis là, j'ai peur de quelque chose. Alors, ma motivation, c'est la peur à cet âge-là. Bon. Alors, je vous dis, en terminant, là, soyez pas inquiets puis déçus si vous vous reconnaissez dans certaines choses là-dedans. Là. Hein, parce qu'il y en a qui viennent me voir, qui sont déçus, puis ils me disent, hey, dis-moi pas, je suis juste à l'enfance. Tu dit, je suis pas rendu loin, mais là, tu parlais de moi tantôt, tu as parlé de telle affaire, là. C'est ça, je vis, moi, là. Hein. Dis-moi pas, je suis juste à l'enfance. Ben, comme je disais hier soir, hein, chaque âge a sa beauté, sa grandeur, sa raison d'être et mérite d'être vécu. Hein? Et peut-être, si vous êtes reconnu sur un point ou l'autre de ce que je viens de nommer, là, vous savez, ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes à cet âge-là. Hein? Parce qu'on se promène à travers les âges de la vie spirituelle. Hein? Ça ne veut pas dire que ton âge global, c'est l'enfance. Il peut y avoir un point ou l'autre dans ce que je viens de dire, que toi, tu vis ça, mais ça ne veut pas dire que tu es à l'enfance spirituelle. Tu peux être à l'adolescence et même à maturité. Hein? Puis vivre certains points de l'enfance. Je donne une comparaison. En psychologie, on parle de fixation. À un moment donné, dans l'évolution psychologique d'une personne, il y en a qui vivent des fixations, hein, qui vont arrêter sur certains points. Là. Hein, il y a des gens, des fois, tu jases avec eux autres, qui peuvent être des gens très adultes, très matures, puis tu vas parler d'un sujet, tu as l'impression d'être devenu un enfant tout à coup, parce ils vivent une fixation. Il y a eu une blessure à quelque part, là, puis sur certains sujets, là, eux autres sont à 3 ans et demi, 4 ans. Hein? Il y en a comme ça. Il y a des fixations psychologiques, là. On n'évolue pas égal sur tous les points. Hein? Ben, au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. Hein? Il y a sur certains points, là, il y a des blocages qui fait qu'on est fixé à un point, mais ça ne veut pas dire que mon âge spirituel, c'est ça. Hein? Je peux être à un autre âge, mais avoir certains points qui sont encore à l'enfance. Alors, paniquez pas si vous êtes reconnu dans des points là-dedans. Hein? Puis, de toute façon, n'oubliez pas ce que lui
Jésus-Christ a dit dans l'Évangile, hein, à un moment donné, il dit ceci. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi. Je suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, il n'y a pas une lettre, pas un iota ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements, puis qui enseignera aux humains à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Alors, en français, là, ça, je vais vous traduire ça, là, en québécois. Autrement dit, n'enlevez pas le parc à l'enfant, s'il y en a encore besoin. L'exemple que je vous donnais hier soir. Cet enfant, s'il a besoin d'un parc, il a besoin des clôtures, lui, ben, n'enlève-y pas. Dis, je veux qu'il devienne plus autonome. Mais oui, mais à son âge, là, il a besoin de ça. Parce qu'il n'est pas assez grand pour avoir conscience du danger, là. Alors, n'enlevez pas la clôture en haut de l'escalier au petit enfant qui en a besoin, s'il est trop jeune pour avoir conscience du danger de débouler l'escalier. Hein? N'enlevez pas la bouteille de lait au petit, si c'est ça sa nourriture. Hein? Sous prétexte que moi, je veux qu'il évolue mon jeune un peu plus vite, on enlève la bouteille de lait, puis envoie une belle pointe de pizza. Là. Essaye donc ça, là. Ben, ouais, il va mourir, là. Lui, l'estomac, il est pas prêt à ça, là. Il est au petit lait, là. Bon, il est rendu là. À chaque âge, convient une nourriture. Comme on a vu hier soir, hein. Tous ont le droit de manger à leur faim la nourriture qui leur convient. Hein? C'est ça qui est important. Puis tout être humain, hein, peu importe son âge, hein, chronologique, psychologique, intellectuel, a le droit, puis le devoir, je dirais, de vivre l'enfance spirituelle. Si la personne est rendue là, ben, faut la respecter. C'est ça qu'elle vit. Hein? C'est ça qu'elle vit. Hein? Elle a le devoir de vivre l'enfance spirituelle. Mais tant qu'elle n'arrive pas à l'adolescence spirituelle, hein? C'est-à-dire tant que l'esprit d'amour nous amène à vivre, à entrer dans l'adolescence spirituelle. Alors, c'est pour ça qu'il faut respecter les uns les autres. Il y a des gens qui peuvent avoir 90 ans, comme je vous disais hier, là, puis être à l'enfance spirituelle parce que peut-être qu'il y a eu des blocages, des blessures, puis ils sont là, eux autres. Puis ils ont le droit d'être là. Puis peut-être, il y en a qui vont mourir à l'enfance spirituelle. C'est pas plus grave que ça. L'autre côté, ils vont continuer d'évoluer. Ils vont précisément, en mourant, probablement entrer dans l'adolescence spirituelle, puis cheminer. C'est pas juste à la terre, là. Le cheminement, il continue, là, lui, tout le temps, dans l'amour, hein. Alors, pour ça, il faut respecter chaque personne là où elle est rendue dans ce cheminement. Hein? Tant qu'on n'arrive pas, bien sûr, à l'adolescence spirituelle. C'est ce qu'on va voir tantôt. Qu'est-ce que c'est ça? L'adolescence spirituelle. OK.